C'est bon. Donc, euh, vous vous endormez, Grégoire et Odéon, au château Lafron. Euh, le lendemain, vous êtes réveillé, on vous sert un copieux petit déjeuner, vos montures ont été apprêtées, et vous voyez un homme borgne qui s'approche, un homme d'armes. C'est le vieux Richard, c'est celui qui va vous accompagner. Euh, et c'était celui qui avait fait une partie du voyage quand vous étiez allé au château là. Vous voyez également qu'il est accompagné par un des deux chiens du baron, qu'il appelle affectueusement Babette. Et pour terminer, vous voyez qu'il a emporté dans une sacoche des, euh, des provisions et un peu de matériel de soins, au cas où. Donc on vous assure que le vieux Richard aura assez de provisions pour un voyage aller-retour jusqu'à la motte de l'Orge, qui vous prendra, le voyage vous prendra approximativement une journée. Une journée. Et si vous n'avez pas spécialement envie de faire de choses supplémentaires à Château-Lafron, vous mettez en route. Je prends ça pour un oui. Et donc vous partez à travers les collines. Le temps s'est pas mal gâté et la pluie ralentit votre trajet. De votre côté, Mais Hans nos prières à la dame nous permettront de surmonter cette épreuve. tu espères en effet. Mais ne perds pas, j'y crois. Hans et Jonah, vous avez passé la nuit donc à Barfleur, un peu en colère, Jonah, il faut le dire. Et au matin, Ludver vous réveille et vous indique qu'il a déjà envoyé le chasseur Pierre sur les traces du cheval et qu'il attend avec impatience son retour pour voir s'il a réussi à trouver la trace malgré la pluie qui s'abat depuis maintenant une demi-journée. Toi, Hans, tu es entièrement guéri de ta diarrhée sanglante. Cependant, tu as passé un matin un peu difficile. Et alors que on est au jour 5 du mois des labours, je vais pas changer le truc. Euh, euh, Pierre revient au village de Barfleur et arrive vers toi, Jonah, et vers Ludver également. Il dit qu'il a trouvé la trace du cheval et qu'elle menait droit vers la motte de l'Orge. Est-ce que Hans et Jonah voulaient faire quelque chose, voilà, Fleur avant de partir pour la motte? Non. Enfin, moi, quand il me dit que mon cheval est là-bas, je dis oui, il faut. En voilà deux bonnes raisons d'aller à Bar-les-Mottes. Ça marche. Alors je fais une petite parenthèse, est-ce que Rogue tu es là? Et si tu es là, tu es muté, donc on t'entend pas. J'y suis pour rien. Je suis là, j'écoute. Hein. Ça marche. Et donc vous deux vous mettez en route depuis Barfleur plutôt en milieu d'après-midi, fin de journée. Pierre vous accompagne. Il a pris quelques rations et une petite bouteille d'alcool pour le voyage. Alors que chacun des deux groupes traverse les collines accidentées où vous restez dans les creux et les vallées pour éviter d'épuiser vos montures. Vous faites tous une pause bienvenue dans votre trajet et que ce soit vieux Richard ou Pierre vous offre de quoi vous nourrir. Pas besoin de rayer vos propres rations. Ils ont également emporté de quoi boire et vos montures, elles, s'abreuvent et se nourrissent dans la nature. Vers la fin de la journée, donc, je vais mettre à jour ce truc. Vers 16h du jour 5, vous arrivez en direction vous arrivez à proximité de la motte de l'Orge. Une motte assez escarpée en haut de laquelle se trouve un château complètement en ruine et couvert de végétation morte.
Hmm. Même si alors- c'est en ruine, ça nous semble un château relativement impressionnant d'après les normes qu'on connaît ou pas? C'est un château au moins digne d'un seigneur. Est-ce qu'il y a des oriflammes ou des armoiries quelconques? Ça a été délavé par le temps. La seule chose qui reste, c'est en haut d'une des tours en ruine, une bannière pourrie qui flotte au vent et qui est impossible de savoir quels sont les symboles dessus. Est-ce que l'accès principal est praticable? Vous voyez qu'il y a un petit sentier. Alors je vous laisse juste vous croiser plus ou moins à ce moment-là, et c'est notamment c'est Babette du groupe de Odéon, le chien du groupe de Odéon et de Grégoire qui à un moment se met à aboyer. Et au détour d'une colline, vous voyez apparaître le groupe venant de Barfleur, vos deux anciens compagnons ainsi qu'un tracker. Ah, Ah, donc on se retrouve. Mais, vous avez changé de chevaux? Oui, on a eu un vol à Barfleur, j'ai pu récupérer un des 2 chevaux. hmm. Je savais que c'était une Maudit mauvaise idée d'aller Vadan. dans ce village de gueux. Oh, je pense que je suis pas sûr que ce soit quelqu'un forcément du village qui les ait volés, mais en tout cas, oui, il y a des voleurs qui rôdent et... Alors, d'ailleurs, il est bien vers Barley-Motte, Balios. Vous avez trouvé sa piste et là vous voyez que je me retourne vers le chasseur. Oui, Hans qui vous salue sérieusement, mais qui est encore un peu malade, donc voilà, il s'efface un peu, quoi. Nous sommes sur la piste du fils du seigneur du château Lafron, un certain Vanassir. Est-ce qu'au village vous avez entendu parler d'un jeune seigneur et de quelques hommes d'armes qui se seraient aventurés ici? Non, pas loin du monde. Nous sommes venus à Barley-Motte, c'est construisent un lieu de culte au nom de la dame à Barfleur et pour la dame, nous venons chercher des informations sur l'expédition qui était venue au préalable chercher des pierres et si je peux, nous remonterons quelques pierres. Il n'en est Pour pas terminer question. l'hôtel de la dame. Pour terminer, un hôtel de la dame du lac. Il est possible que si nous arrivons à sécuriser ce château, que nous devrions le remettre en état pour pouvoir participer à la défense de la Brétonie et des terres qui l'entourent, au nom de la dame, bien entendu. Ah, trêve de bavardage, messieurs. Perdons du temps. Moi, je fais ce que j'ai dit avant de rentrer. Moi, je fais une prière à la dame pour enchanter mes armes là. Prière à la dame également. Je prie la dame de permettre à mon art de s'exercer avec la maximum d'efficacité en son nom. Donc, Pareil, je effectivement, fais une prière aussi. Et après, je fais ce que j'ai écrit sur le Roll20. Oui, tu veux. Donc, je vous ai changé de map. Hein. Vous avez le vieux Richard, vous avez Babette, vous avez Pierre le tracker, le groupe, vos deux groupes. Voilà. La prière de la dame, effectivement, vous avez tous un talent qui s'appelle Vertu chevaleresque, je crois. Oui. Quelque chose c'est bien quand vous dites à chaque fois que vous priez la dame, et il y a des fois vos prières sont entendues, et cette fois vous avez tous posé un genou à terre et prié la dame en espérant qu'elle pose une main protectrice sur vous. Effectivement, elle vous accorde une telle protection, et à partir de maintenant, vous avez tous un bonus de 10% à tous vos tests de force mentale. Ok. Odéon, donc le tracker s'approche de toi, Jonah, et te dit je perds un peu la trace de votre monture par là-bas, et j'ai l'impression qu'il y a d'autres traces aussi, mais on devrait s'en approcher. Mais vous voyez Babette qui grogne un petit peu en direction du château. Les châteaux, lui, les pierres sont totalement délavées par le temps, d'un noir très sombre. Le ciel est également sombre, quasiment pas d'éclaircie. La pluie commence à être un peu forte. Pour l'instant, elle ne vous handicape pas.
La lumière, pareil, pour l'instant la lumière est faiblissante, mais rien ne vous handicape à ce niveau-là. Toi, de là où tu es, Odéon, fais-moi un test de perception à +10, s'il te plaît. Je vais le relancer. Ça marche. C'est pas une bonne idée. Tant pis. Bah, c'est bientôt fini et j'ai des points de chance, alors j'en profite. Oui, mais il serait capable de décider que, comme on est toujours en fin de journée, on n'a pas... Bah écoute, j'ai fait ça, donc voilà. Parce que s'il y a un combat, on va avoir besoin de tous nos points. Ah bah écoute, c'est pas grave, c'est trop tard. On en a 2 des points. Combat. Tu jettes un coup d'œil donc à la motte. Tu t'arrives pas vraiment à... Tu vois des choses qui sont, j'ai envie de dire, évidentes. Il y a personne. Ça, c'est de ce que tu vois, aucun signe de vie. Et tu as l'impression qu'il y a une seule partie du château qui a l'air encore un peu en bon état, mais le reste, il y a l'air d'y avoir des trous dans les murailles à certains endroits. Hein, donc, c'est un peu un gruyère, quoi. Est-ce que ça me paraît praticable ou ça a l'air de vouloir s'effondrer à la moindre incursion? Ça a l'air solide encore. Ça a l'air bien solide. Ok, bah du coup je vais m'approcher. Ouais, moi je m'approche. Pas seul, je t'accompagne. Donc effectivement, le château est par là. Et donc vous approchez. Babette passe devant. Elle tire assez fort sur la laisse. C'est Richard qui la tient pour l'instant. Et vous arrivez dans un petit dénivelé qui vient longer un peu le bord de la motte. Et face à vous, un spectacle assez surprenant. Il y a plein de morts, il y a des cadavres, il y a des maladies, je sais pas, il y a Justin Bieber, un truc comme ça. Ah non, il est mort. Mika craque de nouveau sa culotte. Mais non, mais non. Ah non, c'est que dans les combats de catch que je fais ça. Est-ce que... Ah oui, il y a plusieurs morts. Est-ce que parmi ceux-là, on reconnaît la bannière du Château Lafron et surtout la description de certains Vanassir, par exemple? On n'a pas eu de description, donc comme ça c'est bien. Ah oui, c'est dommage ça. Bah, je vais tirer mon épée de suite. Attendez, j'ai pas trop suivi. On est en train d'aller vers le château là, et on vient de tomber sur un monticule de cadavres. C'est bien ça l'histoire. C'est ça, ouais. D'ailleurs, vous allez tous me faire un test de force mentale. Moi j'ai une petite question. Les chevaux, c'est pas Balios quand même. Ce n'est pas ton cheval. Alors effectivement, vous voyez qu'il y a deux croix sur lesquelles sont crucifiés des squelettes qui ont l'air d'être très vieux. Mais au milieu de la route, il y a un cavalier écrasé sous sa monture, il est mort. Il y a 2 cadavres un peu plus loin dans un coin et le château présente une grande ouverture dans un de ses remparts. Et là, pareil, de là où vous êtes, vous voyez des cadavres assez frais. Certains ressemblent à des hommes d'armes de l'affront, d'autres à des paysans. Le 3e cadavre ressemble à des cadavres d'humains vêtus d'habits d'une autre contrée, des étrangers, certainement. Vous tirez vos épées. Oui, le bouclier, bien sûr. Et je vous laisse vous déplacer un petit peu si vous voulez encore. Ouais. Bah, moi je vais ausculter ce cadavre-là. Le plus proche. Ben, le mien alors. Pour savoir de quoi ils sont morts. Ouais, on a bien droit à 10 sur toutes nos jets, c'est bien ça, hein? Le force mentale uniquement. Donc ça fait quoi si on a raté? Moi j'ai pas raté, mais bon. Ceux qui ont raté, c'est-à-dire Odéon et Franz et Hans. Voilà, vous refaites un test de force mentale. Si vous le ratez de nouveau, vous prenez un point de folie à la vue de tous ces cadavres. En tant que jeune chevalier, c'est la première fois que vous êtes confronté à... Oh non, pas un essai critique! Un essai critique! Bah relance. Mais il peut pas relancer un essai critique! Il peut pas! Je t'autorise à le relancer avec de la chance, vas-y. Moi j'ai réussi. Ah. Est-ce que je peux utiliser un point de chance? Oui, c'est ça, le point de chance pour relancer. Ouais. Je sais pas s'il a validé. Oui, il a dit que oui. Je vais me plaindre à Buka, on va prendre des sanctions. Tu peux utiliser un point de chance si tu veux, Hans. Et même chez Buka, c'est les 100 que tu relances pas. Ouais, non, non, mais c'est dingue, c'est quoi ça? 4 jets d'affilée, 4 échecs, 4 échecs. Bon bah tant pis.
Oh, mais moi je me suis ressaisi du coup et je vais voir ce cadavre et je vais essayer de voir d'identifier la manière dont il est mort, ses plaies, s'il était jeune, vieux, s'il avait des choses sur lui comme des messages ou des notes ou de l'équipement pour essayer d'identifier d'où il vient, si je peux avoir une quelconque idée. Ça marche. Donc toi, j'ai vu que tu t'étais approché également d'un cadavre, Grégoire. Jonah, tu avais tu as fait un 10 sur ton test de force mentale, Jonah. Oui. Donc ça te permet mais d'essayer par de rapprocher, je veux dire, je regarde, je mets pas mes mains, mes trucs comme ça, je suis... nouveau un test de force mentale. Ah, j'ai rien compris. T'as dit quoi? Nouveau un test de force mentale. Encore? Avec plus 10 ou pas? On s'en fout. Et toujours le plus 10. Je te remets. Mais il faut des tests toutes les 5 minutes, ce monsieur. Vous voyez Hans qui tremble un peu des genoux quand il voit cette scène de guerre, quoi. Jonah, tu as raté ton test de force mentale, donc tu progresses de 1 point en force mentale. Tu le mets dans ta feuille de personnage, dans bonus. Tu dois avoir une case dans le tableau. Attends, on rate nos tests de force mentale et on fait des trucs? Mais oui, il faut suivre. Il a fait 10, donc il a le droit de jeter un test, de faire un test de force mentale, et s'il échoue, il progresse. C'est ce que t'as raté tout à l'heure. Je sais pas où c'est le bonus de force mentale. C'était pas moi. Je vais mettre dans avancé, je vais mettre 1. Puis voilà. En modificateur, ouais, pardon. Modificateur, ouais. Alors on ne sert à rien. Mais c'est logique que quand tu rates, tu gagnes parce que plus t'as à apprendre en fait. Il faut, à un moment donné, si tu veux passer de 90 à 95, bah, tu vas tout le temps réussir. Ouais, mais bon, gagner un point en caractéristique contre un point de folie, c'est pas une bonne idée. De toute manière, c'est comme ça, on va pas en discuter toute la soirée. Les règles sont comme ça. Oui, enfin, les règles qu'il a inventées. C'est de l'impôt. C'est pas grave, on joue avec ses règles ou alors on joue pas. Oui, mais il fallait qu'il nous prévienne avant. J'en avais parlé vite fait, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui vous pénalise, hein, donc t'en fais pas. Et c'est tout bonnard. Hein. Mais c'est comme ça que t'as réussi à progresser. Toi, t'as déjà progressé en écriture. T'as gagné un des 10% en écriture. En plus, c'était un des 10, donc. Il me semble pas que j'ai dû relancer un deuxième test, moi. Non, parce que c'est pour les. Toi, c'était pour une compétence. Là, c'est pour une caractéristique. C'est un peu différent. D'accord. Donc des compétences. Donc des compétences. Et progrès. J'ai écrit les règles exactes que j'applique à chaque fois. Ouais, je vais continuer, si vous me le permettez. On fera vas-y, la pause technique plus tard. Donc Jonah, Odéon, tu t'es approché d'un homme qui semble porter des vêtements d'un paysan. C'est celui qui est à ta droite. Au-dessus de toi, c'est un homme d'armes de l'affront. Il a été tué d'un coup d'épée dans le dos. Grégoire, devant toi, il y a un homme d'armes de l'affront mort. Il a été criblé de flèches, des flèches qui semblaient venir du château. Bande de lasses. Finalement, ça vient des flèches qui viennent du nord-est, quoi. Et bien, ce que je dis, c'est des lasses. Ensuite, c'est qui? C'est Jonah. Tu es à côté d'un cadavre d'homme d'armes de l'affront. Donc tu reconnais effectivement les armoiries parce que tu les avais déjà croisées quand il poursuivait les paysans. Et tu vois qu'apparemment il est mort en s'entretuant avec le mec juste en dessous de toi. Tu vas me faire un test d'intelligence moins 10, Jonas, s'il te plaît. Il a pris le dernier morceau de gâteau. Et tu vois effectivement qu'il est vêtu tel un étranger. Il n'a pas trop les vêtements adaptés au climat que vous trouvez ici. Et tu vois pas trop d'où il peut venir. En tout cas, lui et l'homme d'armes de l'affront, ils se sont bien charcutés. Ok. Et du coup, moi, j'ai vu quoi? Je disais, Odéon, toi, tu as vu un cadavre de paysan qui, visiblement, a été tué d'un grand coup d'épée dans le ventre. Et à côté de toi, en haut à gauche de ton personnage, Odéon, il y a un cadavre d'homme d'armes de l'affront. Il a pris un coup d'épée dans le dos. Est-ce que je peux fouiller l'étranger, voir ce qu'il a? Ouais, alors
Dessus, tu trouves un des 3 couronnes. Et tu trouves également son équipement. Donc il a une dague, il a une épée, il a un arc et des flèches. Il y a rien, il y a pas de papier, il y a rien de tout ça. Rien de particulier, fais-moi juste un jet de fouille. Je fouille les deux aussi, moi, autour de moi. Quoi, On fouille, n'a hein, pas ah, le temps oui, de fouille, fouiller. là. On devrait même se mettre à l'abri. Si c'est là ce nous carnade, nous devons nous mettre en sécurité regarde. dans le château. J'ai réussi. Oh là là, il est incroyable ce type. Jonathan, quand tu fouilles le mec, tu trouves rien de plus que ce que je t'ai décrit, sauf que tu vois que sur son avant-bras gauche, il y a un tatouage en forme de serpent. Ça te dit rien, mais sans doute un symbole ou une appartenance à une quelconque organisation. Odéon, toi qui as fouillé le paysan avait rien sur lui, il avait des outils de maçon. Il avait un petit marteau et un petit burin. L'homme d'armes à côté, puis il possédait un des 3 couronnes, une massue et un bouclier. Alors, Petite question, moi j'ai loupé tous mes jets de folie là, donc il est con, mon personnage est en PLS. Non, t'as juste pris un point de folie et tu peux continuer à jouer, ça t'a juste un peu refroidi quoi. Tant que tu n'as D'accord. pas 6 points de folie, ça n'a pas d'importance. Bon, mais une fois que j'ai fait ça, moi, je vais commencer à me mettre là. Là, c'est un mur, c'est ça? C'est un Et je grand vais- mur et tu commences à gravir quelques débris, toi aussi Grégoire, vous gravissez Et- quelques débris. J'aimerais Ouais. passer juste la tête pour voir ce qu'il y a ici, tu vois, d'un coup d'œil. Alors, attention. Attends, excusez. Oui, escalade, c'est bon. Ok. Donc devant vous, le carnage continue et vous êtes atterré de voir une créature humanoïde à moitié penchée sur un paysan mort et qui est en train de le dévorer. Vous me faites Jonah, Grégoire ainsi que Odéon, faites un jet de discrétion s'il vous plaît. Il n'y a Oh pas de non. discrétion, ça va être dissimulation ou déplacement silencieux au choix. Oui, c'est ça. Comment tu veux qu'on fasse un test de ça? Dissimulation ou déplacement silencieux. moi je me On dis est des chevaliers sur. Ouais, j'y vais pas silencieusement, hein, clairement. Il me- On sait pas, écoute, Bah écoute, on va essayer, hein. un malentendu. si vous voulez. Mais... Ah, regarde ça, je vous fais brûler toute votre chance les gars quoi. Ça Non, servira non, à moi je quoi? cherche pas à être silencieux. Ah, au moi je cherche pas à contraire. être silencieux, clairement. Moi je dis, au contraire, je dis une abomination aux armes. Pour la dame. Donc la créature vous a vu arriver, vous en avez entendu parler dans d'anciennes légendes. Vous en êtes pas encore approché assez près pour avoir vraiment ressenti toute la peur qu'elle peut provoquer. Nous n'avons pas Cependant, elle peur. lève des yeux luisants vers vous et hurle. Et vous allez tous faire un test. Vous allez arrêter de bouger vos pions maintenant et vous allez faire un test d'initiative. Donc, ce que vous Il allez faut faire, sélectionner son token et appuyer sur init, hein, c'est ça? d'abord, il faut que je mette le. Attendez que je mette le truc de. Mon initiative est légendaire. Alors, init, c'est où C'est ça dans doit la être- passe de personnage. Oh, mais toi, t'es pas rapide du tout. Ah, bah, je vous laisse passer, moi. C'est parce que moi, je ne suis pas un simple chevalier, je suis un bretteur, je suis un Je ferai après au escrimeur. moment opportun. On a Grégoire qui fait un 12, Jonah un 10, Odéon un 4. Alors vous pouvez dépenser un point de chance pour rajouter un D10 à votre initiative. Non, on a besoin de Hmm, 3 après. Je fais pas de jet, moi je sais plus ce que tu m'as dit. Excuse-moi. Toi tu fais un G, je t'autorise à te rapprocher un tout petit peu même. Ah t'es bien, fais-moi Un jet petit jet. d'initiative. C'est où l'initiative? Faut que tu cliques sur ton token et après une fois que tu es sûr que tu as bien cliqué sur ton token, dans ta feuille de personnage, dans la section feuille principale, section de gauche, en dessous des tableaux de caractéristiques, il y a une petite ligne avec marqué, un bouton avec marqué init. Sinon c'est un D10 plus ton bonus d'agilité. C'est à côté d'agilité, c'est ça? INT? Non, ça c'est En dessous, intelligence. c'est dans combat. Dans profil de personnage, en dessous, t'as combat. Et après, t'as init à gauche. Non, tu vas sur tout à gauche dans ta feuille de... Trouvé ou Ah, pas, initiative, c'est bon. Ouais, init. Voilà. Ok, merci. Excusez-moi. faut
donc là, le turn order, il y a une méthode, non, pour le mettre en... Oui, il y a une méthode, il faut que tu cliques sur ton order et il y a un truc en bas, descendante, ascending, quelque chose comme ça. Puka, puisque t'es là, explique-lui. Puka. Pardon, oui. Non, j'ai trouvé la cible, c'est bon. C'est juste que là, j'ai fait de la merde avec la goule. 37, 37. Aucune goule n'est aussi rapide. Peut bien un vampire à la rigueur, mais bon. Ah Et c'est un peu mieux. Bon, allez, c'est moi qui attaque en premier. C'est parti, Grégoire. Donc, est-ce que je suis en position de Sarzé? 1, 2, 3, ouais. Donc, vous allez voir en action le redoutable chevalier de la famille Gauthier. Donc, c'est parti, où est-ce qu'il est ce truc? Donc, c'est 37, plus 20 de la SARS, à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 20 ou 10? Si tu charges, tu gagneras un plus 10, effectivement, sur ton jet d'attaque. Bon, là, c'est parti, presse. Bon, je veux même pas savoir, je veux même pas le savoir. Ah, bon, bah, je relance. Tu mettras ton pion à côté aussi, tu choisis une Oui, des mais une cases qui est à seconde. côté de... Bon, bah, tant pis. Tu peux te mettre sur le cadavre du paysan si tu le souhaites. Bon, ben, disons que justement, ce cadavre m'a un petit peu gêné et ma SARS élégante n'a pas complètement réussi son action. Mais maintenant, je suis face à cette goule, je suis prêt, mon bouclier est armé, je suis prêt à recevoir son attaque. Ça marche. Alors cependant, j'ai oublié, mais on va le faire tout de suite, la goule provoque au plus profond de toi une très grande peur. Mais j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur, enfin, je ne pense pas avoir peur. Est-ce que je... Ah, Donc voilà, je n'ai pas peur. Tu n'auras plus peur des... T'auras plus peur des ghouls, quelle que soit la goule que tu puisses croiser dans tout ce combat, t'auras plus jamais peur des ghouls, ok? Oui, enfin, plus jamais pendant 1 minute. C'est ça. Donc t'as fini ton tour, c'est à Hans. Moi, je vais la jouer un petit peu autrement. Je vais prendre ma dague et mon bouclier. Donc dague et bouclier, je précise bien. Ça marche, donc je vais dire que t'avais déjà ton bouclier et que tu payes une demi-action pour sortir ta dague. Et mon but, ça serait de me déplacer silencieusement derrière la goule. Ou petit à petit d'y aller derrière la goule. Mais c'est de la lâcheté, c'est indigne d'un chevalier. Tu Je le dirai après. c'est pas possible, elle te verrait forcément. D'accord, ok. Donc, elle me verrait forcément, d'accord, ok. Bon, ben, je prends mon épée, finalement, je grille encore une demi-action pour prendre mon épée. Et je reste là, du coup, vu que j'ai tout fini. Ça marche, donc tu es épée et bouclier à la main. Ça marche. Voilà, c'est bon. C'est à toi. Est-ce que je peux utiliser une dose d'eau bénite sur mon épée? Tout à fait. Donc tu verses un peu d'eau bénite sur ton épée, tu en grilles une dose. À partir de maintenant, toutes tes attaques sur des morts vivants font 1 point de dégâts supplémentaires. Et ça prend une demi-action, ça? Je vais le compter en demi-action, ouais. Et après, pour aller attaquer, je peux juste me déplacer, c'est tout? Ouais, il te reste plus qu'un mouvement, ouais. Tu peux plus que faire un déplacement, là. Eh ben, on peut se déplacer de combien de cases? 5, c'est ça? Une distance égale à ton mouvement, donc ça doit être moins Ça. pour toi. Hein. De base, je sais pas où c'est, mouvement... C'est M 4, dans la propriété secondaire, 4 cases. 3, 4, bah, je me mets là. Ok. C'est à la goule. Je suis prêt. Donc la goule, elle se jette sur toi, toute griffe dehors, Oui, sans doute. Grégoire. Bon, ben, voyons si elle est ici déjà. Elle va faire une attaque rapide, Grégoire. Donc elle te frappe 2 fois avec ses griffes. Alors est-ce que c'est dans armes, griffes et dents? Oui, tu fais 2 descends. Bon, je suis prêt, je suis prêt. Bon, 49. Bon, La deuxième te bah, rate. bon, bah, m'a raté 2 fois, c'est parfait. Vous échangez quelques coups. C'est à Odéon de jouer. Moi, pareil, je vais charger, attaquer. Hein.
Oui, c'est ça, on est devant, je te rappelle. Bah alors. Là, a priori, tu peux la charger si tu veux, il reste encore un peu de place. Ouais. Cependant, il faut que tu me fasses un test de force mentale avant toute chose, Odéon. Tout à fait. Et oh, le perso a disparu. Ah, Soleil, tout le monde est là, non? Ah Ouais, putain, c'est j'ai... bon. Bon ben, bravo, il faut plus recommencer. Ah non, moi je suis là, moi. C'est pas moi, j'ai eu une coupure. Ah, mais j'ai fait une mauvaise manip, j'ai viré tous les pions de la map. Normalement, je les ai remis, par contre, ça a viré le turn order. Faut refaire le turn order. Ouais, mais on se souvient de son chiffre. Moi j'avais 10. Il y avait 12. 4. Et la goule avait 6. J'arrive pas à mettre 10 par contre dedans, mais. Attends. Ah si, attends. Ok, moi je vais essayer de taper. Je fais mes G, hein, tant que. Ouais, excusez-moi, c'est de ma faute, vas-y, continue. Hein. On n'a pas de bonus au CC. Si, Ah. plus 10 parce que j'ai une charge, c'est ça? Faut quand même que je vérifie le livre de règles. Ouais, 10, tout à fait. Ça passe. Tu la touches en 14, elle a fait une attaque rapide, elle va tenter une esquive contre ton coup. Mais on n'a pas le surnombre aussi. Ah si, ouais. Tu avais en plus le surnombre, ce qui donne encore un plus 10. Donc dans tous les cas, tu touches. Ouais. Ouais. Là, Et ça dans un coin. objectif 0. 99. Non, elle a pas agilité de toute façon, la coup. Bon, tant pis. Donc elle se prend le coup. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Je peux pas les relancer, eux, hein. Si, qu'on... On peut tout relancer, vas-y, on se fait plaisir. Bon, allez, je relance aussi. Voilà. Ouais, c'est une fureur d'Ulrich. Tu bon. peux Ah, qu'est-ce qui relancer. se passe là? Tu relances un des 10. Faut que tu fasses si t'as fait fureur d'Ulrich, faut que tu fasses un test de capacité de combat. Si tu le réussis, tu relances un des 10. Toujours avec les bonus de charge et de surnombre? Non, non, là c'est un test nature. Ah, attendez, je crois que c'est un 10 naturel. Non. C'est Bon, rapide, donc tu ne cumules pas. Donc tu fais 15 à la goule. non. Comme t'as mis sa barre de vie, on devrait bientôt savoir combien il lui reste. À peu Tu près. lui profondément ton épée dans le corps et tu la plaques au sol. Elle continue à gesticuler. Elle est pas morte, mais sur le point de mourir, très grièvement blessée. Eh bien, je vais l'aspect. Finissez là! Donc juste avant, alors après Odéon, ce sera au tour des 3 NPC que vous avez, et les 3 NPC, la seule chose qu'ils vont faire, c'est tirer leurs armes et rester pas loin de vous. Donc effectivement, c'est à toi Grégoire, et tu décides d'achever la goule, c'est ça? Oui. Ça marche, tu lis... Et d'un coup 16 ans. d'épée, je tous. Tant, 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 tant. Et ainsi, avec ses valeureux compagnons, le chevalier Grégoire a réussi à vaincre une terrible créature maléfique. Et pip pip, Ouah, et pip pip. ouais, Voilà. tous en... Bon, maintenant, il faut qu'on nettoie en vitesse nos épées et on pourra continuer. Vous êtes encore là ou pas? Ouais, moi je suis là, je suis en push to talk, j'ai des problèmes avec mon chien et j'essaye de vous faire jouer, donc c'est pour ça que je peux pas... des fois je peux Je sais pas... pas, t'as pas besoin de Tu faire pourras tes peut-être faire dégâts. jouer ton sien, on C'est- sait jamais. Nous, je vais le compter en mort subite pour la goule là. Elle est... Ah d'accord. là, Elle est morte, elle est décédée là, la goule. Là c'est fini, ouais. Il faut juste que j'ai le temps de mettre une petite croix sur sa tête, mais finalement vous avez tué une goule. Ok, Et- moi je vais voir là-bas. Ouais. Là, les cadavres, c'est du décor ou c'est vraiment des vrais cadavres sur ta map? Alors, ben tout est à peu près vrai, hein. Donc là par exemple, effectivement, il y a Jonah et Hans, vous êtes près d'un cadavre de soldat qui a l'air assez ancien. Toi, Jonah, tu t'es approché d'un autre cadavre qui a l'air d'être celui d'une paysanne dans un état de décomposition avancé. Ouais, bon, rien d'intéressant quoi. Euh, Ah, excusez-moi, je parlais et en fait j'étais en mute. Je peux regarder vite fait de quoi contiennent les tonneaux et compagnie là, si c'est de l'armement, de la vignasse.
Mais rapidement, c'est pas une fouille pour voler, c'est juste une fouille pour regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que, alors que vous êtes à côté de la charrette, toi, Grégoire, en train de nettoyer le sang sur ta lame, et toi, Hans, en train de jeter un coup d'œil dans la charrette renversée, Jonah et Odéon, vous penchez à peu près au même moment sur les cadavres qui sont devant vous, et alors que vous jetez un coup d'œil comme ça, d'un coup, les cadavres se mettent à bouger et à se lever, et Sorcellerie. Si je vois qu'il bouge, Ah je bah, le décapite. Hein, de Pareil. suite, hein. Coupez Je laisse la pas se tête. relever. Hein. Un coup d'épée, bam. Bam, Ouais, bam, moi, boum, je laisse boum, pas se boum. relever, moi. Hein. Si je vois qu'il bouge, c'est décapitation. Pareil. D'ailleurs, on devrait pas le savoir, mais sixième sens sort de Kruk. j'ai oublié son sixième sens. C'est qui a sixième sens? C'est C'est moi. Hans. Ah, c'est toi qui as. C'est moi qui ai sixième sens, Et ouais. moi aussi. Ah, c'est pour ça. Mais J'ai ouais, oublié bon, ses compétences et perso. On est foutus. Après, vous après- attaquez. Vas-y. Pardon, donc on fait. Vous avez pas l'avantage, mais vous avez l'initiative sur vos zombies respectifs. Donc vas-y, on va commencer par toi, Jonah, par exemple. Donc tu me disais que quand tu vois le cadavre qui se lève vers toi, tu essaies de le tuer, c'est ça? Ah bah De nouveau. j'essaie de le tuer. Donc je fais une première attaque. J'ai 2 attaques, moi normalement je peux faire une deuxième. Il faudrait que tu entreprennes une action d'attaque rapide, tout à fait. Donc là, par exemple, c'est une action complète. Donc tu dis je fais une attaque rapide. Ouais, bah voilà. La première attaque, Un rate. je vais te donner un plus 10, mais même avec le plus 10. La deuxième elle passe, du coup si j'ai le plus 10. La deuxième passe, fais-moi un jet de dégâts, le zombie. Donc les dégâts, ça va être un des 10. Non, Tu dois avoir, il y a une petite macro qui Ah. s'appelle attaque, Comment et ça après se il y a fait une que tes petite deux macro qui s'appelle attaques. dégâts. Ah oui, la carrière. C'est vrai qu'il n'est pas Non, précisé. Ouais, c'est dans armes, c'est dans la section armes. Pour chaque arme que tu as, il y a 3 macros. hein. Une pour attaquer, une pour faire Ah, attaquer. ah ouais, d'accord, dégâts, et je vais faire dégâts Vas-y. plus 1, parce que elle est en... J'ai l'eau bénite. Tout à fait, tu tranches promptement la tête de cette créature et tu la renvoies où elle n'aurait jamais dû sortir. Quelle est cette abomination par la dame? Il faut toutes les anéantir. Odéon, c'est la même chose pour toi, donc je te laisse attaquer avec un bonus de plus 10, ce zombie qui essaye de t'agripper. Ouh, tu manques de justesse. Attends, je vois plus, j'ai plus accès au chat. Ah. Tu scrolls, sinon tu relances ton rôle. est-ce que, juste une question pour aider Odéon. Voyant, parce que moi, t'as vu où je suis placé par rapport à la truc, Ouais. voyant que, comme il s'appelle, Jonah a réussi son action en coupant la tête du zombie, est-ce que je peux hurler à Odéon, tranche-lui la tête, avant qu'il... pour lui dire, ben voilà, il y a un danger, tranche-lui la tête, voilà. Je dis juste, voilà, voyant Ouais. l'action. Voilà. Tu essayes, tu lui cries tranche-lui la tête, mais tu vois que Odéon se démène avec cette chose au sol et essaye de lui mettre 2-3 coups, mais il n'y arrive pas, tel un enfant qui pourchasserait un crapaud, quoi. Ah, attends, parce que du coup, moi je voudrais relancer si j'ai foi. Ouais, Voilà, ouais. ça y est. Tu relances vite fait. Ouais, parce que mon chat était mort, donc... Ah, Ils ont raté. T'as plus 10, hein, parce qu'il est au sol au final, techniquement, donc tu le touches, effectivement. Fais tes dégâts. Ah d'accord. Et- Décidément. C'est pas beaucoup. Tu lui mets un violent coup qui arrache un gros morceau de chair, mais tu vois que la créature a pas l'air de se soucier le moindre du monde de ce qui est en train de lui arriver. Là, je dis, les morts se lèvent. À la garde. Est-ce que c'est à qui de jouer là? C'est à Grégoire ou c'est à moi? En fait, c'est encore à Grégoire, c'est encore à Odéon. J'ai juste une question, Mika, t'as fait donc une action d'attaque simple, c'est ça? Oui. Donc il te reste une demi-action. Je peux pas faire encore une attaque, moi. Non, je peux pas réattaquer malheureusement. La prochaine fois, si je te recommande de faire une attaque à outrance ou autre chose. Ah, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux l'assommer et tenter de l'assommer avec mon bouclier ou pas? Une attaque à là, outrance, t'es- je crois que tu sacrifies tes parades et ton esquive pour augmenter des chances de toucher. Ou faire C'est plus ça, de Ton dégâts. défense dessus. aussi.
là, tu peux plus faire d'action d'attaque vis-à-vis de cette créature avec ton... Je peux me mettre en défense ou pas? Tu peux préparer une parade, ouais. Tu peux Mais préparer j'ai déjà un bouclier, donc ça sert à quelque chose de préparer une parade? Non. Est-ce que je peux jeter mon filet sur elle? Non, c'est considéré comme une attaque. A priori, tu peux rien faire de plus. Tu peux dire merde si tu veux. Je peux la, prier. je peux tenter de la bousculer ou de la pousser ou même pas? Vas-y, je t'autorise un petit coup de pied pour que tu la laisses au sol. Fais-moi un jet de capacité de combat pure. De force plutôt. À force? Bon, enfin, Ok. c'est de toute façon de Non, capacité de combat. Je touche pas. Tu envoies ton talon vers la torse de la créature, ton pied lui rentre dans la cage thoracique et tu te retrouves légèrement coincé comme ça. C'est à... Oh là C'est là là là. Hans, c'est à toi. Je vais aider Odéon. De toute Je façon, charge sur le zombie. je crois que t'étais à moi de toute façon, mais bon. Vas-y, Grégoire, oui, effectivement, Ouais. c'est agréable. Tout à fait, j'ai chanté Grégoire ce tour-là. De toute façon, je suis un peu trop loin, non, pour Sarzé? Sans me prendre la sarrette dans le... 5, 6, non, tu peux là. T'as 4 en mouvement, tu peux charger jusqu'à 16 mètres. Bon, bah, dans ce cas... Ah bah ouais, largement, hein. Au nom de la dame, c'est parti, la Sarze héroïque. Ou pas. Vas-y, fais ton attaque à plus 10 pour la charge, plus 10 parce que vous êtes en surnombre, plus 10 parce qu'il est au sol. Donc un plus. Oui. Voilà, pour Donc rater... je réussis élégamment à sauter par-dessus la sarrette, à atterrir après un saut périlleux sur le zombie et à lui porter mon coup. Fais tes dégâts. Ah oui, c'est vrai, ce sont les armes. Donc c'est une arme à une main. Et allons-y. Qu'il est. Ça n'a pas marché? Ah si. Ah non, je me suis trompé. Ah, bah voilà. Bon, bah moi aussi, je fais des 1. Pas beaucoup. Ah, malheureusement, mon attaque, à cause de mon saut périlleux, peut-être, j'ai manqué un peu de précision au moment de frapper, et donc j'atterris, j'ai réussi à lui porter un coup tout en me remettant en position debout, arme au poing. À nous deux, nous vaincrons cette créature du mal. Au moment où tu abats ton épée, le zombie il brandit sa main face à toi, tu lui coupes quelques doigts, il fait c'est à toi, Hans. Bon, ils sont 2 sur la goule, ils vont quand même y arriver. Ce que je fais, c'est que je sais pas comment vous faites pour faire les fléchettes là, pour jouer avec les fléchettes là. Tu vas sur pings. en dessous de la loupe et au-dessus du dé, tu appuies, tu vas sur non attends, tu appuies dessus et tu fais comme ça. La, 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 la. En fait, moi, ce que je voudrais juste faire, c'est m'approcher de ce mec-là. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Oui. C'est cela. Pour surveiller la hauteur, voir s'il n'y a pas d'ennemis. Et dans le doute, parce que moi, je sais pas différencier d'un cadavre à l'autre, je tranche la tête du PNJ là, sur lequel je suis là. Ça marche, donc tu t'approches en courant du corps de cet homme d'armes de l'affront et tu abats rapidement ton épée sur son cou, la tête se détache et roule dans la... Je vais te passer devant. Ouais. Et T'as l'air d'avoir vraiment envie d'être devant, voilà, tu peux être devant. Nous l'avons. je ziote la partie noire là, que je pourrais pas voir un ennemi arriver ou autre, quoi. Je sais pas si... Ouais. Je te révèle quelques zones pour te montrer à quoi ça ressemble, à ce qui s'offre devant toi à présent. Je peux bien révéler tout ça. Hop. Ok. Un PNJ important. Un autre PNJ important. Il y a plein de PNJ importants. Ah oui, d'accord, c'est très grand. Putain, moi j'avais le curseur. J'avais ma vision qui s'arrêtait au niveau de la caisse en bois à gauche. Et j'avais trop dézoomé par rapport à la map entière, quoi. Trop zoomé, pardon. C'est pas si grand que ça. Voilà, tu dois voir à peu près ce que je viens de révéler, quoi. D'accord, c'est bon, je vois Ça tout. fait la taille de ma maison à peu près. Ça, je te considère ça comme une demi-action pour ton déplacement et une demi-action pour la décapitation du cadavre, donc terminé pour toi. C'est à vos alliés, pardon, de jouer. Et donc le tracker continue, ils vous suivent, mais toujours un peu loin, ils sont toujours abasourdis par l'état des corps qui sont devant et vos cris, tout ça se passe très vite pour Oui, eux. enfin on crie pas, Et- nous. On fait des...
Il y a juste Richard qui a l'air d'attendre son moment avant d'intervenir. Il n'a pas besoin d'intervenir. De vous attaquer. Le zombie, il va attaquer Odéon parce que le pied dans le torse, il aime pas trop. Quoi. Et il va faire une attaque à outrance sur toi, donc il va avoir plus 20. Il pourra plus jamais esquiver, mais c'est pas grave. Oui, enfin... Je peux quand même parer, moi. Est-ce que je peux l'aider? Alors, il te touche, tu peux faire une parade ou une esquive, et non, malheureusement, Grégoire, tu ne peux rien faire. Donc c'est parade ou esquive, hein, c'est ça? Ouais, je te recommande parade. Hein, je pense alors, parade, j'ai un bonus, c'est ça? Tu dois avoir plus 10, parce que c'est un bouclier, ouais. Et plus 10, parce qu'on est toujours deux. Parade, c'est que en attaque, le bonus de surnombre, pas en défense. C'est capacité de combat plus 10, hein, c'est ça? Ouais. Tu bloques les griffes moisies de cette créature à l'aide de ton bouclier. Je peux lui remettre un coup? Ben normalement c'est à toi de jouer si je ne m'abuse. Non, c'est à Zora. Là... Zora est en bas. Ah oui, c'est Jonah, pardon. Ah oui. J'avais joué en premier. Enfin, Zona, t'as juste à couper la tête des squelettes ou un truc comme ça? Bah, je vais aller voir les squelettes là. Je charge le squelette et je leur coupe la tête. Ça marche. Par. Comme ça, par précaution. T'as raison. Donc tu te déplaces demi-axe. Non, tu fais carrément une charge et. Squelette et je leur coupe la tête. Donc quand tu t'approches du squelette, tu vois il a l'air carbonisé. Tu peux te déplacer ton pion hein, si tu veux de 2-3 cases à côté de ce squelette. Et je vais révéler quelques zones encore. En fait, c'est un peu con. En fait, c'est plutôt du zombie qu'on a dû couper la tête. Mais bon, tant pis. Mais bon, il va se relever une deuxième fois. Tu vois que ces squelettes, donc tu viens de trancher la tête. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Et en fait, bon, il se passe rien. Et les squelettes ont été carbonisés, il te semble, par cet individu, un homme d'armes de l'affront qui est mort dans un coin. Il a 2 glaives rouillées plantées dans le ventre. Apparemment, il a essayé de se défendre contre ces squelettes et a réussi à leur mettre le feu et à détruire toute magie qui pouvait les animer. D'accord, très bien. C'était ton action, Jonah, je crois. Bah après oui, j'ai plus de mouvement, donc ouais, je m'arrête là. Je peux te laisser, étant donné que t'as fait une charge, tu peux encore bouger de 2-3 cases si tu le souhaites. Oh bah je vais aller là alors, je vais voir ce qu'il y a en bas. Ça marche. Et pour répondre à ta question, Hans, tu m'avais demandé ce qu'il y avait dans les tonneaux. À un moment, tu avais juste eu le temps de remarquer qu'il y avait l'air d'être des tonneaux de nourriture et de victuailles qui avaient l'air d'être assez récents. D'accord. Ce qui nous amène à... c'est Odéon. maintenant. Bah du coup, je vais faire une attaque à outrance. Non, Donc pas plus 1, tu pourras pas faire de parade et pas d'esquive au prochain tour. Donc plus 20 et j'ai plus 10 du surnombre, donc j'ai plus 30, c'est ça? Et t'as plus 10 parce que le zombie est toujours au sol, donc t'as plus 40. Il est nul, le 40. zombie. Allez. Bon, bah, t'as réussi. Fais-moi de manger de dégâts. Oui. On va voir le zombie. Oh, bah, parfait, je suppose que tu le tues. Tu lui tranches promptement la tête et il tombe en arrière. C'est une femme. Enfin, ce qu'il en reste, du moins. Quel déshonneur pour nous d'être obligés de tuer une femme. Vite, décapitez tous les cadavres. Il serait presque plus rapide de décapiter celui qui les a animés. Bon, enfin bon, commençons à te décapiter en vitesse. Allez, vite, vite, vite. Est-ce qu'on a des torches? On a des torches, hein? Non. Je ne sais pas, Ouais. Moi j'ai des torches. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais allumer une torche et que je vais la lancer sur ce cadavre. Ça marche. Donc là où tu t'arrêtes, Odéon, je vais révéler de nouvelles zones. Donc je vais révéler ici. Et là, tu vas te retrouver face à un gros troll. Moi si je... Ah bah alors non, je jette plutôt sur lui. Alors. Hop. Tu jettes une torche sur le corps qui est ici, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. T'avais fait à peu près 1, 2, 3, ouais, ça va, et une action, ouais, très bien. Tu vois ta torche qui tombe sur le corps sans vie qui d'un coup commence à s'animer et il prend feu, mais tu vois que
Un zombie se lève en effet, et bon, bah, lui il est en feu maintenant, donc il a plus autant de points de vie. Donc alors, attends, il va prendre. Lance-moi un des 10, s'il te plaît, Mika. Je sais pas pourquoi, mais sans que ceux-là aussi vont se réveiller. Dépêchez de leur couper la tête. Il est en train de cramer, il se lève doucement. On continue en mode combat, les gars. Donc, mettons que Odéon t'as fini de jouer, ce serait plutôt maintenant à Grégoire, on va dire. Je vais reprendre l'ordre qui est marqué dans le turn order, ok? Attends, je m'enlève une torche. Allez, vite, faut couper la tête, les bras, les jambes à celui-là. Tu t'approches de ce corps ici, c'est ça? Oui. Tu lui coupes la tête? Très bien. Tu vois que juste le temps de voir qu'il y a deux corps qui ont l'air d'être assez frais, ici et là, et ils portent des tuniques rouges et noires, et apparemment ils avaient monté un petit campement dans le coin. Le feu, ça c'est un foyer qui est éteint. Sans aucun problème, tu tranches la tête du corps qui est là. Bah, faudra couper leur tête à eux aussi. Je vais révéler quelques zones que tu vois de là où tu es à présent. Et là, je vois un sorcier en robe noire, violette, avec un bâton. Ah, encore une goule. Tu vois, effectivement, il y a une goule, elle est en train de gratter contre une porte. Elle t'a pas vu. Attends, faut que je révèle tout ça. Ça, ce sont des portes en bois. Il y a 3 grosses portes en bois verrouillées dans cette cour. Et en bas des escaliers, il y a quelque chose là où je suis? Non, alors, ce sont des escaliers qui montent, et il faudrait que tu les montes pour voir ce qu'il y a au bout. Okay. Apparemment, ça donnerait sur un petit pont qui enjambait le sentier qui faisait le tour de la forteresse. Donc c'est Grégoire, je t'autorise encore une demi-action, par exemple. Bon, ben, je vais essayer de... Bon, il faut... Bon, évidemment, tout ou tard, je chargerai cette goule, parce qu'évidemment, je suis un chevalier, je l'affronterai par devant. Mais, bon, évidemment, je vais couper la tête de celui-là, et ensuite, je me déblaisserai de couper la tête de celui-là, et ensuite, je me préparerai pour une action héroïque contre celui-là d'ici un tour et demi à peu près. Ça marche. Fais-moi juste un jet de capacité de combat pour voir si tu fais un échec critique. Je vais juste faire un dessin normal, tiens. Donc c'est bon. Tu lui tranches promptement la tête de cet individu. C'est à Hans. Hans, qu'est-ce que tu fais? Je charge le zombie en... Celui qui est à gauche. J'hésite entre celui-là, mais j'ai vu aussi le zombie qui est derrière Gédéon. J'ai peur qu'il se relève et qu'il attaque Gédéon. Odéon, pardon, pas Gédéon. Du coup, je vais charger le... Il y a un zombie, je le vois pas moi, le zombie derrière moi. Tu le vois pas, mais si, tu vois pas le truc étalé par terre? Mais non, il y a personne, il y a un zombie. Moi je vois un zombie là. Regarde, je me déplace dessus. Regardez, là où je suis. Non, il y a pas de c'est un zombie aussi ça? Non, c'est un cadavre normal. Je sais pas, là, moi je vois zombie ici, mais je vois pas zombie là. Il y a un token zombie là? Non, il y a pas de token, il y a juste un cadavre. Non, c'est un cadavre, c'est ça. Mais ça ressemble pas à une goule, ça, en fait. Mais la goule, elle est là-bas. C'est un cadavre qui est bizarre et en très mauvais état. C'est un humain décomposé à un état assez avancé. Ah d'accord, ok. Moi je pensais que c'était un mort-vivant. Mais s'il n'y a pas de nom, c'est pas des zombies, voyons. Tant qu'il bouge pas, tu sais, Hans, tant qu'il bouge pas, c'est un mort. Hein. Si il a bougé, il deviendra mort. J'arrive pas à cliquer, c'est dommage ça. Bon, j'attaque le zombie. Je charge et j'attaque le zombie. C'est pas une bonne idée, il est en train de cramer. Tu vas cramer toi aussi. Tu charges le zombie qui est à gauche. Pour l'instant, ce serait pas, tu te mettrais pas en danger si tu l'attaquais. Hein. Bon bah alors, je vais juste couper la tête de celui-là. Ah, voilà, dans le doute. Parce que j'ai pas confiance. Tu commences à te jeter dessus pour lui trancher la tête et tu vois qu'il commence doucement à s'animer alors que tu approches de lui. Par contre, tu es plus rapide. Donc tu vas me faire un jet de capacité de... Tu vas faire une attaque avec ton épée simplement, Hans, et je vais te donner un plus... je vais te donner un plus 20. Attends, j'arrive pas à choper ma fiche de personnage. Pourquoi j'y arrive pas? Fais un dessin normal alors. Et lui il prend des dégâts tous les tours, c'est ça? À tous les tours, quand tu lui as lancé il a pris des dégâts et à son tour il prendra des dégâts. Qu'est-ce que je fais comme jet? Juste l'arme, arme une main, je fais le jet. Ouais, tu armes à une main, vas-y. Attaque ou il y a marqué attaque, DG ou PRD, je fais quoi? Là pour l'instant c'est de l'attaque, donc tu prends ATQ. Et je mets combien? Plus combien? Plus 20. rien? 20. Ouais, 20. T'écris que 20, hein, t'écris pas le plus. Hein. Touché. Ça passe, tu fais les dégâts, donc maintenant tu cliques sur la macro qui s'appelle DG.
Touché à la tête. DG, je l'ai pas, moi j'ai custom D, talent, Non, caressé, non, blessure. En arme. Ah, non, arme. Ah oui, DG. Ouais, Ok, excusez-moi. les gars. Donc on va prendre que le premier parce que je pense que tu as dû cliquer 2 fois dessus. Ouais. Donc tu fais 10 moins ça fait. Tu as Tu lui pris mets à la un tête. violent coup au niveau du cou, effectivement, il se détache presque entièrement la tête du zombie, mais elle pendouille encore et il se relève, il est là toujours. Hein. A priori, il risque de t'attaquer prochainement. Donc c'était ton action, Hans. On passe sur. Alors on a joué Grégoire, on a joué. Et c'est Jonah maintenant, non, si je ne me... Non, Jonah il a joué, donc c'est les méchants, excusez-moi. Et ce qu'on va faire, c'est que on va régler correctement ça. Dans l'ordre. C'est toujours la même, étant donné que c'est à chaque fois des combats différents, ou on faut la relancer à chaque fois? Je pense qu'on Normalement, va on pas a se dû le casser refaire la à chaque fois, étant donné qu'on est en train d'aller un peu vite, et bon, on se marre là, on casse du zombie, tu vois. Bon, voilà. D'accord. Non, mais Normalement, on aurait dû le refaire à chaque fois. oui, mais tranquillement. ça reste un combat global. On refera l'initiative au prochain gros combat. Oui, tout à fait. Donc on va faire comme ça. Ça, c'était Hans en dernier. Je vais rajouter les zombies maintenant. Oui, enfin, les zombies doivent avoir un initiative. Clac, clac, clac. Tu vois, Voilà. même 0, c'est nul les zombies. Ça vous pas un Donc, zombie. Vos alliés continuent à vous suivre et le tracker il reste avec toi, Jonah. Oui, il va te craquer. Il reste jusqu'ici là, il continue à acheter des coups d'œil un peu partout, ils ont l'air un peu terrifiés. Et Richard il essaye de venir en courant pour peut-être vous aider si vous avez des problèmes Odéon. Et c'est aux zombies d'attaquer. Donc le zombie en feu, il se lève, il charge Odéon. Donc tout je en bruit. suppose qu'il enflamme aussi les caisses. Il prend des dégâts alors, du coup? Du coup, il prendra des dégâts à la fin de son tour, ouais. Et il va pas tout de suite enflammer les caisses à moins qu'il tombe dessus ou qu'il reste longtemps à côté. Mais pour l'instant, c'est juste son corps qui doucement commence à brûler alors qu'il a une torche allumée plantée entre les côtes. Et il te fait une attaque donc à plus 10. Donc si jamais il te touche, il prendra aussi des dégâts de feu, non? Mais je sais pas. Quelle est ta question? J'ai pas compris. Est-ce qu'il fait au plus des dégâts de feu? Enfin, il a raté, mais il aurait pu faire des dégâts de feu en pas ou en plus de ses dégâts normaux? Ouais, il n'y a pas de règle précise sur le feu dans Warhammer. Ça doit être les règles les moins détaillées de tout le jeu. C'est vraiment l'appréciation du MJ. Et là, a priori, il est en train de prendre feu. Mais effectivement, si quelqu'un est entièrement en feu et qui t'attaque et que ses mains sont en feu, techniquement, il a une chance de te foutre en feu. Là, on va voir. Là, le combat vient à peine de commencer. Mais si ce combat s'éternise, effectivement, Jonah a peut-être une chance de prendre feu au bout d'un moment. Il va prendre Et feu. en tout cas, là, c'est la fin du tour de ce zombie qui va se prendre des dégâts de feu. Donc, je les répertorie tout de suite. Paf! Non, d'abord il doit faire un jet d'endurance ou un truc comme ça, pour de ton côté, bien sûr. Dans une odeur de cochon brûlé hein, qui vous donne faim, étrangement. Le zombie qui est au nord attaque Hans où est-ce qu'il est il est là-haut, c'est parti. Il fait une attaque à outrance sur Hans, donc à plus 20. Quoi encore? Ah oui, c'est le zombie. C'est le second. Il te touche malheureusement Hans. Si tu as Le bras gauche, c'est le bouclier. tu peux faire une parade si tu veux. Comment je fais parade? Ben tu fais un bouclier. jet de parade normal. C'est un test de capacité de combat plus 10 parce que t'as un bouclier je crois. Hein. Ouais, Sinon, Capacité de combat, alors je fais plus 10. Oui, Il tu semble peux que- faire capacité de combat et tu ajoutes 10. il me semble pas qu'il y ait un truc pour le bouclier, enfin tu fais comme tu veux. Si, c'est plus 10. Tu dévies à nouveau les griffes Ah oui, moisies de défensif. cet adversaire impromptu qui n'a plus rien d'autre à faire à ce tour et c'est à Jonah. Techniquement c'est à moi. Moi, j'ai pas joué. J'ai pas joué. J'ai pas joué, moi. En fait, depuis tout à l'heure, on a les tours inversés. Après les méchants, on joue. Jonah joue toujours après les méchants. Mais on peut pas remettre le turn order propre là, parce que. En fait, il est propre. C'est juste que c'est moi qui le bouge. Alors, Ah, d'accord. Donc je joue après Jonah. Ok. Écoute, on va faire comme ça. Ça va faire Jonah, Grégoire. Non, mais Hans, il avait déjà joué. Ouais, c'est pas logique là. Là, j'ai C'est- pas joué du tout, moi. Ouais, je sais, mais tu vas jouer en fait. T'as joué tout à l'heure, t'as lancé la. Ah oui, j'ai lancé la torche, ouais. Voilà. Donc là, on va faire jouer Jonah, ensuite Grégoire, ensuite Odéon, ensuite Hans, et ensuite les zombies, et c'est le turn order qu'on suivra dès à présent. Ok?
Ok. Sauf si quelqu'un se sent vraiment lésé, mais normalement je pense que tout le monde joue correctement là. Si, t'as oublié la goule. Elle a le droit de jouer, elle aussi. Pour l'instant, elle gratte là, ouais. Elle jouera en même temps que les zombies, elle gratte la porte toujours. Elle s'est rendue compte de rien, elle a l'air assez frénétique d'ailleurs sur cette porte. Le temps qu'elle finisse sa porte, moi je tuerai ce truc et ensuite je me préparerai. C'est à toi, Jonah, donc. Ouais, je monte, je regardais, je fais un petit, jette un œil. Si tu tombes sur le sorcier, ne l'affronte pas tout seul. Tu fais une demi-action pour monter quelques marches couvertes de sang et de poussière. Ah, c'est monté, je croyais que c'était une cave. Non, ça monte en fait. Ça monte un petit peu, puis ça fait une sorte de petit ponton qui passe par-dessus la route. Et donc je te compte une demi-action, il te restera encore une case. Arrivé en haut, tu vois qu'au fond il y a une grille fermée et derrière un escalier qui semble descendre dans la partie la plus solide du donjon. Et ben il faudra chercher la clé à la prochaine session. Quelqu'un veut rentrer en plan. J'essaye d'ouvrir, voir si c'est ouvert. Pour ta deuxième demi-action, tu poses une main fébrile sur les barreaux glacés, la porte a l'air ouverte, si tu voulais, tu pourrais l'ouvrir. Bah j'ouvre. Ok, dans un grincement lugubre, tu l'as fait pivoter légèrement. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà. Oh, c'est classe. C'est fini pour toi, Jonah. Je vais faire jouer le tracker avec toi. Il te suit. Tu vois qu'il a encoché une flèche dans son arc. Il te suit. Il est vraiment juste derrière toi. Je lui demande d'aller jeter un œil. C'est un tracker. Attends, moi je suis un chevalier. C'est à Grégoire. Bon, comme je l'ai dit, faites pas. Enfin, je pense pas que de toute façon il fait trop de bruit pour qu'il m'entende, donc je coupe la tête à celui-là pour être tranquille. Et ensuite, je refais un Z ou pas? Donc fais-moi juste un jet pour éviter l'échec critique, s'il te plaît. Ouais, mais il n'y aura pas l'essai critique. Bon, Effectivement, il y avait un corps il était encore dans un matelas, il a été à moitié dévoré, visiblement, tu lui tranches promptement la tête. Fais-moi 2 tests de perception, s'il te plaît, Grégoire. Dont un à plus 10, le premier. Voilà. Il faut vraiment que je jet de perception, mais je suis pas sûr que ça soit de toute façon, j'ai pas le temps de vérifier, puis je vais pas prendre un truc au beau milieu d'une session. Non. Bon, oui, Alors. Tu les as... Non, je les vois toujours pas, donc dis-moi dès que c'est bon. Le premier est raté, très bien. Évidemment qu'il est raté, tu crois que tu vas réussir avec un 25? Et le suivant est raté également. Donc tout ce que tu vois, c'est... t'as pas le temps de voir grand chose. Le sac de couchage qui était en bas à gauche, d'un coup, se redresse et un zombie en surgit. Il porte des tuniques rouges et noires et il te fonce dessus, donc il sera compté comme ayant fait une charge à son tour. Tu vas dans le cul. Non, aïe. Donc si je prends ça, est-ce que j'ai tout juste le temps de faire le bouclier de parer ou pas? Toi déjà ton bouclier, tu auras une parade à ton tour, ouais. Tu n'as pas besoin Bon, enfin, il était même pas sur la map celui-là. Il est même pas un petit squelette, un truc comme ça. Non, il était caché dans le sac de couchage. C'est à toi, Odéon, alors qu'un zombie en feu en veut à ta vie. Ah ben, je vais faire une grosse attaque à outrance. Vas-y. Donc ça te C'est donne un plus 20. Ouais. Allez, on y va, on y croit. Bim. Il a le coup de chevreuil, t'en es mal sinon. C'est bon ça. Donc tu le touches, fais-moi tes dégâts. Oui. Voilà. Tu pulvérises ces restes sanguinolents et en feu dans le fond du château derrière les caisses. Il tombe totalement désarticulé et tu entends un léger grésillement. Sa chair se consume. Tu l'as tué sans aucun problème. Est-ce que je peux faire un déplacement ou pas? Malheureusement, c'est une action complète l'attaque. Ah, c'est une action complète, très bien. Ouais. Donc c'est à Hans. Et j'attaque encore une fois le zombie, là, il est à moitié crevé maintenant. Tu fais comme Odéon, tu fais une attaque à outrance qui te donnera plus 20. Attaque à outrance, c'est arme. C'est où attaque à outrance? C'est un choix que tu dois faire, il n'y a pas de bouton spécial en fait. D'accord, donc je fais une attaque à outrance, c'est choisi.
Vas-y, alors, ouais. Donc, fais-moi un jet d'armes à une main en attaque à +20. Par contre, si tu rates, tu pourras pas parer ni esquiver. Ouais. Il le rattrape pas. J'ai pas loupé. Ouais. Tu Allez. le touches, fais-moi les dégâts. De toute façon, tu vas l'achever. Oui, normalement, oui. Attends, je refais, excuse-moi, arme, attaque à une main. Attaque, c'est tout, et je fais. Donc, tu fais dégâts. Ah, pardon, Dégâts. dégâts, ouais, excuse-moi. Et dégâts, je fais quoi? Y a pas... Dégâts tout seul. Tu cliques sur Ouais. le dégât. C'est ce que t'avais fait Comment là. t'as fait pour rater? Dégâts, Ah oui, pas je- jet Oui, d'attaque. c'est vrai. C'est... Ah, merde. C'est Ah oui, de- dégâts, excusez-moi. Oh là là, je suis mauvais. D'abord on attaque, après on fait les dégâts. 7, ça marche. Donc moins, ça fait... tu lui mets un violent coup, il tombe complètement au sol alors qu'il s'était à peine redressé, tu lui laisses pas le temps, tu commences à appuyer tout ton poids dessus, il continue à gesticuler, il est pas mort et il faudra encore le... Oh Mais ça me- T'auras dû ça me lui fait- donner un tout petit coup. Malheureusement, c'est aux zombies de jouer. si, Je si. vais faire un test. Maintenant, attention. Bon, Ok. j'ai Vous compris. entendez un hurlement, comme si un vent sinistre se levait soudain. Il semblerait que des bruits se fassent entendre tout autour de vous. Plusieurs cadavres s'animent et se relèvent. Vous voyez 2 zombies apparaître dans le fond de la cour du château, attirés par les bruits du combat. En Vous voyez Nando, que- il allait attirer la goule. La goule au nord-est a arrêté de gratter la porte et a tourné la tête dans votre direction. Par chance, Grégoire, tu es dissimulé à sa vue pour l'instant. Pour l'instant, mais dès qu'il va arriver là. Vous, enfin, avant que je fasse avant que je fasse jouer les zombies, vous semble entendre des grognements provenir de l'intérieur de cette tour en ruine. Et les zombies vont jouer 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un zombie qui avance péniblement au milieu de la cour. Le deuxième fait de même. Et ils vont à peu près dans la direction de Hans et de Odéon. La goule, elle, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Elle sprint jusqu'ici. Surgissant de la tour en ruine, une seconde goule arrive. Ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Odéon, fais-moi un test de perception. Classique. Ah, dommage, vu qu'il est parti, il aurait bien rigolé. Dur. Dommage. Faut qu'on se la joue à la Spartiate là. Mais non, Voilà, là, on à va chaque fois, je sais plus où elle est, cette... Ah voilà, Ouais. Ne vous perception. inquiétez pas, leurs perceptions visuelles sont basées sur le mouvement. Non, tu Attends, c'est idiot, ça. captes pas. Ok. Et donc je vais terminer par le zombie qui est sur Hans qui va attaquer Hans avec une attaque à outrance. Mais tu veux qu'il attaque quoi? Qu'il joue sa mère? Il a moitié crevé le truc. Malgré la situation tout à fait inconfortable dans laquelle il se trouve, il arrive tout de même à essayer de te porter des coups vengeurs avec ses griffes pourries et que tu évites sans aucun problème. Je fais jouer vos alliés vite fait. J'ai vu, jouer avec toi et j'ai vu ce qu'il y avait dans ces caisses ou pas? non, pas du tout. Tu es passé à côté. Pour l'instant, techniquement, vous avez a priori, vous avez rien fouillé du tout depuis le début, mais c'est vrai que il y a d'autres choses à faire que fouiller, c'est normal. Mais là, techniquement, à part ce que tu vois sur Roll20, t'as pas plus d'infos. D'accord. Tu sens un courant d'air à ta droite, Odéon, alors que le chien Babette se jette sur le zombie qui est aux prises avec Hans et finit par le tuer. Tu entends derrière toi, Odéon, le cri de Richard qui dégaine sa hache à 2 mains et qui dit « Il en arrive d'autres, attention, jeune sire !» Et on va dire qu'il va charger la goule qui est là. Et il va tenter son attaque. Il est chaud le Richou, hein. Putain, et Richou là. Il est chaud le Richou. Alors, Ah non. malheureusement, il met un violon. Ah non, merde, c'est une arme à 2 mains. Ah. 4. Il met un puissant coup dans la goule, mais il lui en faudrait plus pour la tuer définitivement. Et je termine avec le zombie qui est sur Grégoire. Jonas, zombie Jonas, attaque. lâche. Oh, ça va. Bon, bah, allez. Il te touche, est-ce que tu... Alors, tu avais fait une attaque à outrance, toi, non? Non, t'avais pas fait Je n'ai pas fait à l'attaque outrance. au cran, c'est de toute Toi, façon, tu j'ai peux. pas combattu pour un moment. Ouais, tu peux faire une parade, donc, si tu le souhaites.
Non, non, je ne souhaite pas. Je préfère prendre un coup. Je préfère prendre les griffes. Des fois, tu préfères prendre le coup d'une griffe de zombie pour pouvoir parer l'attaque du puissant squelette géant. C'est vrai que c'est... Mais attends, mais c'est moi qui me fais attaquer. Mais est-ce que tu Vas-y. pars? Fais-nous une parade. Fais-nous une parade. Xéa. Ah, voilà, je me dis, mais c'est moi. Bon, allez. Enfin, je crois que j'ai bien envie d'augmenter ma CC, tiens, mais bon, Suspense est à son comble. Bien joué. Oui. Bien joué. Bravo. Donc ceci clôt le tour des méchants. Il est 11h40, messieurs. J'appellerais bien une pause une pause, c'est-à-dire une fin de session maintenant, hein, parce Ah que oui. a priori on est parti. Vu le nombre de monstres qui sont visibles, là, on est parti encore pour un moment, donc je sais pas. Est-ce que vous voulez jouer encore un peu puis s'arrêter un peu plus tard ou on Ouais, s'arrête dès maintenant? On peut me Je permettre pense un quart que si on d'heure enchaîne- et pas un quart d'heure 20 minutes. On finit Je les pense que zombies. si on enchaîne rapidement les actions allégées, ça peut aller vite. Hein. Allez, on Ouais, dépêche. On Moi, fait je peux vite. jouer encore 20-25 minutes. Je peux jouer Ok. jusqu'à minuit. Allez, Donc on pousse encore, on fait encore quelques tours jusqu'à minuit. Ça vous va? Oui. Ok. Allez, Très bien. Alors Jonas, c'est à toi. je Je vais demande aller au tout en tracker bas, d'aller il voir sert ce à que rien. Donc on va jouer ça comme ça. Tu vas payer une demi-action pour demander au tracker de Ah jouer ouais, juste avant c'est toi, clair. d'accord? Bah je le Ok. fais. Non, je paye pas de demi-action. Moi j'y vais tout seul alors. Toi tu y vas. Lui, Ouais. le tracker, il joue juste après toi. Hein. Il joue Je juste vais. après toi. Je regarde ce qu'il y a là. Donc tu fais une demi-action, tu descends quelques marches, tu tombes sur une salle dans le coin à gauche. Il y a un énorme tas de Nos. squelettes, d'ossements empilés. Alors va-t'en beaucoup tout de suite. vieux et jaunis. Il n'y a pas vraiment de morceaux de chair. Va-t'en Tu tout vois, de suite. Ça un va faire un corps golem allongé. géant. Je suis Xéa, Ziga, papa en même temps que le maître de jeu, s'il te plaît. Ouais, pardon, excuse-moi, je finis vite fait la description de la pièce. Il y a un corps allongé, il semble porter une armure de chevalier, un jeune homme, je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Il y a un homme dans une sorte de robe, il est allongé par terre, pareil, immobile. À côté, il y a une table avec tout un tas d'ingrédients et un coffre, et des barils également dans la pièce. Le tas d'ossements est assez grand. Il te reste une demi-action, Jonah. cramer Ok. tout ça. J'ai une torche ou quelque chose, ouais. Non, j'ai Je crois pas que tu aies une torche, toi. pas de torche. Je pense que t'as pas de torche. Non. Bah je vais voir le. Là je coupe la tête du mec par Regarde terre. s'il n'est pas vivant avant. Regarde. Ça marche. Elle a rien à foutre. Et on- Comment ça, rien à foutre, t'es un chevalier. Alors malheureusement, tu pourrais pas lui couper la tête parce que t'as déjà dépensé une demi-action pour bouger. Donc là, tu ferais encore un mouvement pour t'approcher de lui et lui couper la tête, c'est ça? Bah, attends, tu peux pas je peux bouger bouger et lui combien couper la tête. Je peux te bouger de combien au total normalement de mouvements? T'es un humain, ça doit être 4, je pense. Hein, pour... 4 cases c'est tout? Ouais. 1, 2, 3, 4. Bah là ça fait qu'une action. Parce que j'étais à côté du chasseur. 1, 2, Ah oui, 3, c'est ça. 4. 1, 2, 3, 4, donc tu descends, ok, ça marche. Et là, Et donc là, la maintenant, tu utilises ta deuxième demi-action pour lui couper la tête. La tête. Alors fais-moi ton jet de capacité de combat plus 10. Capacité de combat plus 10. Non, je parie qu'il y a un golem là. Oh, youpi, il a Alors, Oh réussi. là là, il est fantastique ce mec. T'as touché avec un 6, t'as fait une attaque parfaite. Si ça avait été quelqu'un qui était vivant, il aurait eu moins 30 pour essayer d'esquiver ou de parer cette attaque. C'est une règle maison, d'accord? Également, tu as fait 6, c'est en dessous de 10. Ça veut dire que tu as la possibilité maintenant de progresser en capacité de combat. Fais un jet de capacité de combat, si tu le rates, tu gagnes 1 en capacité de combat. Ah, T'as réussi, désolé. Rien à apprendre à frapper quelqu'un au sol. Oui, mais comme t'as encore tes... Attends, tu peux relancer. Le schlag. Alors attends, excuse-moi. Alors là, on va relancer, ouais, remarque, t'as raison. Oui. Ah, je fais ça. tiens, Tu peux relancer, effectivement. J'essaye. Un petit point. Ah bah Ouais, voilà. voilà. Bon, Donc dans modificateur en dessous de capacité de combat, tu peux augmenter de 1 point. on va l'enlever. Et alors que ton épée s'apprête à s'abattre sur la nuque de cette silhouette au sol, d'un coup elle se retourne et elle tient dans ses mains un bâton à 2 mains. Et elle bloque avec aisance ton coup d'épée. Tu vois, son regard brille, c'est un vieillard. Et il a fait le mort depuis
Puis que vous êtes arrivé, il attendait son moment. Le voilà, ancien. il est là. Et il bloque ton coup, Jonah. Félicitations, Jonah, t'as voulu jouer solo, tu as tapé des anciens. Tu vas affronter le boss tout seul, bah bravo. On le solote pour l'XP. Donc le tracker, je vais vite fait faire un petit test de sa force mentale, ça va. Le tracker garde son courage et il rentre dans la pièce pour une demi-action et il décoche une flèche sur le nécromancien. Il hurle dans ton don, Jonah. Attention, jeune sire, attention, c'est un méchant. Je sais bien qu'on est en Brétonie, mais à ce niveau-là, quand même. C'est un méchant monsieur. La flèche va se planter dans le mur. Malheureusement, le tracker a raté l'avant. Évidemment, on est tellement loin qu'on n'entendra rien de tout ça. Bon. Nous, on est d'accord qu'on n'entend rien de tout. Hein. Tout ça, vous êtes pas vraiment au courant, non? D'accord. Et puis, écrit trop ces conneries. Qu'est-ce que tu fais, Grégoire? Bon, bah, allez, il faut que... Allez, enchaîner léger. Allez, il faut que je tue ces zombies. Allez, dépêchons. Allez. C'est pas de bonus, c'est pas de malus. Normalement, voilà. Tu le touches sans problème. Un petit jet de dégâts. Ah oui, est-ce que j'ai mis épée 5, c'est pas énorme, tu... Bon, c'est pas soi, je relance. Tu relances, vas-y. Ah, c'est beaucoup mieux. Tu lui mets un violent coup, il est un peu déstabilisé sur les sacs de couchage, tu auras plus 10 à ta prochaine attaque contre lui. Est-ce que ça met fin à ton tour, Grégoire? Ah, j'ai qu'une seule attaque. Ouais, donc on passe à Odéon. Allez, moi je vais charger la goule. Comment ça, Hans? Ouais. Moi je vais charger la goule et je vais l'attaquer. Donc j'ai plus 20, c'est ça? C'est ça, t'as plus 10 parce que tu charges, plus 10 parce qu'il y a Richard avec toi. Allons-y, hop, je vais le relancer. Voilà. Donc je n'ai plus de points de chance pour cette session. Hop, est-ce que je fais mes dégâts? Ouais, bien sûr. Attends, Ghoul, où est-ce qu'elle est? Elles n'ont pas esquive, mais putain de Ghoul, c'est ouf, vas-y, ouais, c'est bon. Prochaine fois, je ferai des Ghouls avec. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces dégâts pourris? Tu fais 6, c'est pas énorme, donc moins... Donc elle prend... Hop, tu la blesses, un sang noirâtre s'écoule d'une plaie que tu lui as infligée au niveau du bas-ventre, mais elle est toujours vigoureuse et combative. Allez. Putain, hop, c'est bon. Allez, Hans, fini là. Hans. Allez, Hans. Alors, petite question, tout à l'heure, il y en a un qui a utilisé charge, moi je l'ai pas charge. Tu peux charger. Tout le T'as monde. plus 10 à ton jet de dégâts et là t'auras encore des bonus parce que on est en surnombre. Alors, je vais pas charger la goule parce qu'elle est déjà à moitié morte, je pense que le clébard va s'en occuper. Ah non, donc mais je fonce sur la... je fonce sur la première goule là. Ouais. Ça marche. Est-ce que vous voyez les petites barres de vie au-dessus des monstres? Oui, tout à fait, oui. Ah, cool. Donc ça compte un peu comme une charge ce que tu viens de faire, donc c'est très bien, Hans. Donc si tu te jettes sur cette goule et tu l'attaques, c'est ça? C'est ça. Donc tu fais un test de arme à une main, une attaque à plus 10. Parce que tu as chargé. Et à mon avis c'était plus sécure de... Ouais, à mon avis tu peux utiliser un point de destin pour tenter? Alors non, attends, pas un point de destin, gaspille pas un point de destin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un test de force mentale, parce que toi, t'as jamais vu de ghoul, en fait. Enfin, t'as jamais combattu de ghoul, et c'est vrai que t'aurais dû le faire également au Odéon, mais tu le feras au prochain tour. J'avais réussi contre l'autre, déjà. Ah, c'était toi, c'était pas Grégoire qui avait réussi? Oui, nous deux avions réussi. Ah, bon, toi, donc, vous êtes bon. Force mentale, objectif 46. Et malheureusement, tu te jettes sur cette ghoul, mais tu t'arrêtes face à elle, son regard plongé dans le tien, et t'as compté le plus 10 de la dame, et ouais, mais non, ça marche pas. Eh oui, t'aurais dû finir la nôtre. Tu restes pétrifié, et ce qui te pétrifie encore plus, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la goule que tu essayes vainement d'attaquer, mais c'est plutôt ce que tu vois juste derrière, à savoir un tas de cadavres sur lesquels deux autres ghouls sont en train de déguster
Je tétanise immédiatement. Je crois que je vais sortir le corps de Boromir et annoncer la retraite. Mais on peut se les faire là, mais il faut rester groupir et pas foncer comme des bœufs, mais c'est possible. Vous regardez pas comme ça, c'est pas moi qui suis parti à l'autre bout de la map. Je termine donc avec le tour de Babette. Côté, moi, tu peux rien. Babette, elle Babette. charge, Les babettes. là. Allez le sien. Ouf, ouf. Oui. Oui, tu vois le Elle- sien. Enfin le Elle problème c'est projette la qu'il goule contre les tonneaux et commence à la déchiqueter en 1000 morceaux. Oui, Oh là mais là, je sais que c'est bien de qualité. Notre crispé, c'est notre crispé. Richard, qui maintenant a la main libre, se jette sur la goule et la charge. Donc, attends. Ça serait pas plus logique qu'il s'occupe d'abord du zombie. Non, parce qu'en fait, il veut sauver le jeune maître. Donc, il se jette sur l'ennemi le plus dangereux, puis il fait obstacle de son corps pour que le zombie l'attaque lui. Il est très dévoué, Richard. Et il fait ses dégâts. Malheureusement, sa frappe est. Il a pas de tearing. Ah oui, excuse-moi, il en a 2. Ah, 7. Percutant, passe, c'est il qu'une le seule met- fois, je crois, non? Hop. Enfin, Il met un Non. violon coup de sa hache dans la goule et la blesse. Je termine. Non, les alliés ont tous joué et on va passer à un tour des méchants. J'ai donc un zombie près des sacs de couchage qui attaque toujours avec une grande vigueur Grégoire qui va me faire un test de perception de nouveau. Encore un autre zombie. La goule, le zombie d'ailleurs, Grégoire te touche, donc tu me feras une parade si tu le souhaites. Donc il me faudra juste un test de perception et une parade. Donc la parade, elle est ratée. Tu vas prendre un coup et un petit test de perception vite fait. Perception. Oh là 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 là. Oh, ça mord. Tant pis. Cerveau. Il te touche en 46 pour 11 points de dégâts, hein. Donc ça fait beaucoup. Et il faut que tu enlèves ton armure et ton bonus d'endurance comme d'hab, tu connais la manœuvre. Oui, je sais. Bon, alors, si je me trompe pas, où est-ce que j'ai mis cette armure à la con? Voilà l'armure. Bon, de toute façon, la veste de. Tu as dit que c'était où? 46, je sais plus où c'est exactement, ça doit être le torse 46, non? Touché au bras gauche, c'est marqué. Zombie touché au bras gauche. Ouais, bon, c'est une armure moyenne. L'armure moyenne, c'est croix tendue. Donc, je prends 5 points de dégâts. Stunk. Ça marche. Et j'attends juste ton petit test de perception. Et quand tu veux que je perçoive quoi que ce soit en faisant tout. Enfin, de toute façon, perception, on verra ça plus tard. Bon, je vois rien, je suis trop occupé à me Tu n'as battre pas vu le zombie qui arrive dans ton dos et qui va te niaquer. dans mon dos, mais je suis con qu'une colonne là. Je termine de faire jouer les méchants, donc on va commencer par... on va faire tous les zombies. Le zombie qui est là, 1, 2, 3, il va se diriger lentement vers Odéon, 1, 2, 3, 4, 5, ici. Le zombie qui est là, il va attaquer en attaque à outrance Richard. Non, Richard. Richard, plus 20, hop. Ouh, il le touche, il lui fait... Putain. Il parle pas, Richard? Richard, il a pas préparé de parade, il a une arme à deux mains, donc il n'y a pas de parade. Ah mince. Pas de parade, pas d'esquive. Il va juste prendre un flat. Putain, ça fait mal quand même. Donc il est à. Hop. Alors, est-ce que vous. Non, vous voyez pas sa barre de vie à Richard, n'est-ce pas? Non. Non. Hop, on va l'afficher. On la voit pas. Clac. Voilà. Il vient de prendre un bon coup là, Richard. La goule. Attends, j'ai dit que je jouais les zombies, donc ils ont tous joué. La goule, elle attaque Hans. C'est cool. C'est là. Elle fait une attaque rapide sur Hans. Aïe. Elle va te faire 2 attaques. Une. Puis il te touche à la tête. Est-ce que tu fais ta parade Mais bien sûr. Alors vas-y, tu fais un test de capacité de combat plus 10. Et je te recommande de le réussir. Le bon conseil de MJ. Réussis tes tests. Je te conseille de réussir tes tests. Dans le cas contraire, Vraiment, hein, c'est une faveur que je te il fais. pourrait te passer des choses. Aïe. Je peux utiliser un point de destin. Tout
tout à fait. C'est pas du destin, c'est de la chance, mais oui, De la tout à fait. Mais t'en as combien des points de chance? C'est Ben énorme. là, c'est mon deuxième que j'utilise. Hein. J'ai déjà enlevé un normalement. J'en avais 3, ouais, il me reste. Donc j'en enlève déjà un à la limite. Et ouais, c'est bien la chance quand même, des fois. Il va falloir que j'augmente ma CC la prochaine fois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Oui, moins fort, arrives à- moins fort. Tu arrives à parer la première attaque, malheureusement c'était une attaque rapide, donc elle en fait 2. Et cette fois, t'as pas de parade. Attends, est-ce que t'as esquive? Tu peux esquiver. Maintenant tu peux esquiver. Ah, en agilité, je suis bon moi normalement. Oui, tu t'esquives. Seul toi arrière. Avec ton armure lourde. Double. Elle est où l'esquive là? C'est dans les feuilles Ah de oui. personnage, section de droite en bas. Plus 10 ou moins 10? Non, t'as rien du tout là. T'es esquive nature. Ça va te croquer la jambe. Heureusement, tu prends un petit coup. Tu prends 5 de dégâts dans la jambe. Donc, à ce résultat de 5, tu enlèves ton bonus d'endurance qui doit être 3. Et c'est BE. Et tu enlèves également ton armure sur la jambe. Non, ça par contre, je suis paumé. Zéro. BE c'est 3, c'est ça, t'as Alors, raison. je vais ouvrir ta Te feuille casse de pas la perso. tête, t'as forcément 3 points d'armure, donc c'est 0. D'accord. Il a 3 d'endu. Et sur la jambe, t'as rien. T'es à poil. Comment sur ça, les t'as jambes. rien? T'es un chevalier, tu devrais avoir de Ah oui, l'armure. t'as des jambières en cuir. Donc, tu bloques 4. Sur les jambes, tu bloques 4. Et elle te fait 5. Donc, tu perds 1 point de vie, Hans. D'accord. Tu fais un test d'endurance, t'as été griffé par une goule et t'as perdu des points de vie. Je fais un test d'endurance quand même là? Ah, donc moi, j'ai rien avec mon zombie. C'est bon, la blessure est cuisante et commence à picoter, mais tu sens que Donc, de toute façon- les sombres créatures ne sont pas encore à l'œuvre avec ton âme. Très bien. On a fini, il y a les ghouls qui sont là dans la tour en ruine, elles terminent leur repas, elles se relèvent et elles avancent Ouais. dans votre Et, direction. et là, sans déconner, comment on va faire? Bon, Jonah. Joa, Et Tunus, nécromancien. C'est au tour Comment du nécromancien. Ah merde. Enchaînons. Il va se relever lui, non? C'est le tour du nécromancien, tout à fait. Et il va commencer par lancer un... Il est au sol, hein, il est devant toi, il vient de bloquer ton attaque. Il va lancer un visage de mort, c'est-à-dire qu'il va essayer de... il a combien en magie, lui? Il a 2, donc je peux faire comme ça. Il va essayer de prendre une apparence morbide et terrible pour te faire fuir. Channeling success, on va dire qu'il a pas eu le temps. Ingrédient, il n'a pas d'ingrédient, Pas de évidemment. modificateur. Test d'incantation 8, il devait faire 6, ça passe. Ah. Son apparence devient terrible et effrayante. Jonas, si tu essaies de l'attaquer, il faudra réussir des tests de force mentale. C'était une action complète de la part du nécromancien. D'accord. C'est à toi, Jonah, et je pense que ce sera... on va finir de jouer les joueurs, et après, on s'arrêtera. Ok. Donc, c'est votre dernier tour pour ce soir. Vas-y, Jonah, fais-toi plaisir. Ben j'essaye de l'attaquer, hein. Faut faire un sujet de force mentale, c'est ça? Et force mentale, voilà. Grâce à ta prière de la dame, tu as un plus 10. Ne rate pas. Ne rate surtout pas. J'espère ne pas le rater, mais c'est pas gagné. Bon, relance. C'est un échec. Je relance, tu veux- je relance. J'ai Relance, mon on dernier- a tu dois mon à tout dernier prix réussir. C'est mon dernier point. J'avoue que ce serait bien de réussir. Ah Bon, bah, Ton je test pense. Tu fais un petit test de progression en force mentale, là, vite fait, vu que t'as fait 4. Je crois que t'as fait 6 réussites critiques. Tu gagnes un petit plus 1 en force mentale, alors que tout ça t'apprend beaucoup sur la vie. En plus, Et en plus, tu ça peux serait. maintenant, En plus, Tu ça peux serait maintenant logique que comme il a réussi un critique, il a plus besoin de relancer les tests pour le sort, tout ça. Là, maintenant, le nécromancien ne te fera plus jamais peur, Jonah. Tu le regardes, tu fais... Je veux qu'il me fasse plus jamais Et là, rien. je veux que tu fasses un critique sur ton attaque, tu nous classes un 20 Et là, je que vais tu faire un- niques la gueule. Je fais mes deux attaques sur le nécromancien au sol. tu fais une attaque rapide, ça marche. Donc tu Ah. as plus 10. Je vais te donner un plus 10. Je fais mes deux attaques, hein. dessus. Ouais, fais-les une par une, mais on... Le premier, ça passe. Donc, Alors, il va tenter une parade, excuse-moi, avec son bâton. Il rate sa parade avec son bâton, tu fais tes dégâts. Allez, Fais la tes fureur, la fureur.
mais quel bois! Et, oh, attends, est-ce que t'as plus 1 avec l'eau bénite? Ah oui, ah non, Ouais. j'ai oublié, ouais. Ouais, t'as plus 1 avec ton eau bénite. Attends, vas-y, t'as dis-le. pas fait ta deuxième Désingue-le. attaque. T'as pas fait ta deuxième attaque. J'ai pas fait encore, mais je vais peut-être rater. Attends, non, mais. Ah, il, est, ça passe. Oui. il est grièvement blessé par ton Les premier coup. dégâts, encore ouais, les tu- dégâts. tu- Allez, Allez, désingue-le, encore une attaque. désingue-le. Oui. Tu as détruit ce nécromant. J'appuie sur Fureur du Rex, c'est ça? Là, tu fais la fureur. Voilà. Non, en fait, Comment ça marche? Fureur d'Ulrich, il faut toujours rentrer la valeur, et la valeur à rentrer, c'est toujours ta capacité de combat, donc ça Ah, sert bah, à rien j'ai de faire J'ai raté alors. Ah, mais Donc, je pense que... T'as pas raté, hein, je te garantis, t'as pas raté. Comment est-ce que tu veux le tuer, ce nécromancien, Jonah? C'est ton moment. Ah bah oui, bah je veux... En fait, à la base, je voulais avancer et lui couper la tête sans qu'il fasse tout ça. Bah je veux que ça se finisse comme ça. Au moment où il essayait de parer mon coup, en fait, ma lame a vacillé et lui a juste tranché la gorge, mais tellement bien que c'est toute la tête qui a volé. C'est pas que la gorge. Je vais pouvoir conserver la tête. Ça marche. Il tombe au sol, tu sembles entendre un cri qui résonne dans le lointain. Un frisson vous parcourt, mais il s'effondre au sol dans un petit nuage de sang. Et il est mort. C'est fini pour ton tour, n'est-ce pas, Jonah? Ouais, c'est Et le combat est également fini puisque Ouais, en moi, je toute pense logique, que dans le village de Barfleur, on va ériger une statue à ton nom, Jonah. Si tu nous sauves la vie, je te jure, je paye des couronnes d'or pour faire ériger une statue à ton nom. et pour Le l'instant c'est pas tracker, encore. le tracker, il fait quelques pas en arrière et il court dans la cour, essaye de jeter un coup d'œil. Et là, effectivement, tous les zombies s'effondrent sans vie, instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le nécromancien vient de périr. Par contre, les ghouls restent actifs toujours. Et c'est à... Ah merde, j'ai coupé le turn order. Je sais plus encore là. C'était à Grégoire. Eh bien, C'est après à Grégoire. d'avoir vu le zombie s'écrouler, eh bien, malgré ma blessure, je dois continuer à me battre. Et donc, je pense que... Attends, est-ce qu'il est trop loin? 1, 2 croix, c'est limite. C'est Lui, tentable. il est mort de toute façon. Ah oui, le c'est vrai. vivant, il est là plutôt. Bon, et ben, je vais me mettre... je vais me placer ici. Je vais me placer ici et me préparer pour la start au prochain tour. Ça marche. Je te laisse te déplacer. Au moment où tu avances encore un petit peu dans cette cour, il semble que le destin est contre vous ou que la dame vous met simplement à l'épreuve, hein, j'ai envie de dire. T'entends un petit grognement derrière toi, Grégoire, alors que tu vois deux ghouls en train de dévorer un cadavre à l'ouverture la plus à l'est de la forteresse. Elles t'ont pas vu, elles sont en train de grignoter. Tu les avais pas vues jusqu'à ce que tu fasses. Oui, enfin bon, un truc à la fois. On débarrasse de celle-là, puis on s'occupera de celles qui sont par là. C'est à toi, Odéon. Ok, moi je vais charger dans le tas et je vais essayer de tabasser celle-là. Et celle qui est déjà blessée, ça marche. Tu as un plus 20, plus 10 pour la charge, ça fait un plus 30. Plus 30. Allez, on y croit. Tu réussis pas. Bon, bah Pas voilà. mal. Fais ton dégât. Ouais. Moins, ça fait... Ouais, tu lui coupes le bras, elle tombe au sol et meurt très rapidement de son hémorragie. En avant! Pour la dame! C'est ça. Et Hans, on va finir avec toi. Dernière action du jour. Pour la dame, je passe sur le cadavre de celle qui est devant moi. Je sais que mon cher Odéon va me protéger de celle qui sera à droite. On va protéger mon flanc droit, donc je fonce sur celle qui est sur le flanc gauche. Là. Ça marche. Tu peux faire une attaque simple dessus. Tu as quand même dû faire un petit mouvement. T'as pas de bonus de surnombre, donc c'est une simple arme à une main. Là, t'auras un bonus. Je dis ça comme ça. Si tu frappes celle de droite, t'as un bonus de plus 10. Pourquoi? Parce que vous Dans êtes surnombre. deux. Bon, mais je tape celle de droite alors. Ça marche. Alors fais ton jet de arme à une main plus 10. Allez, Hans. Je te trompe pas là. Vise la tête. Allez, écoutez, depuis ce soir, j'ai pas fait beaucoup de bons, donc je pense que ça va finir sur un échec. Joli. Oui. Allez, tu améliores ton CC. Fais un test de capacité de combat tout de suite. Si tu le rates, tu gagnes un point en capacité de combat C'est... définitive. Ah,
Non, ça c'est les dégâts. On va les garder dans un coin pour après. Capacité. Et c'est quoi la capacité de combat? CC, hein. Lance un dessin en gros, lance un dessin. Et on va tout de suite voir si tu progresses ou pas. Et voilà. Tu gagnes un point dans le combat, donc dans le tableau des en haut à 32, gauche. je passe à 33, c'est ça? Voilà. Ouais, mais tu le mets dans modificateur, comme ça on sait, ça doit être 3 ou 4 lignes en dessous, il y a une ligne qui s'appelle modificateur, c'est là-dedans, dans cette ligne tu rajoutes. Voilà. Ok. Très bien. Et sur ce coup, tu crées une belle entaille sur la poitrine de la... Ouais, c'est le torse, sur la poitrine de la goule, le sang gicle et éclabousse ton armure, mais elle est toujours là, prête à se battre. Les aboiements de Babette signalent qu'elle a trouvé une nouvelle cible et qu'elle va se jeter dessus. Et tout ça, messieurs, ce sera pour une autre fois. Et on s'arrête maintenant. Voilà. Bon, est-ce qu'on a de l'ISP ou pas? Alors, on voit tout de suite les gens qui pensent à je ne sais quoi. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est faire vos progressions. Donc, tous ceux qui ont des coches sur vos compétences non acquises, vous allez faire... Il faut que ce soit une compétence qui ne soit pas acquise. Hein. Et si vous avez une coche sur cette compétence qui n'est pas acquise, vous faites un test de la caractéristique qui correspond à cette compétence. Si vous réussissez, vous rajoutez une coche. Ah d'accord. Si on a déjà 3 coches. Et si tu as 3 coches et que tu réussis, tu gagnes la compétence. Et j'ai une deuxième. J'ai rien compris. Parce qu'en fait, tu m'as tout retiré. Avant, par exemple, en personne. Ouais, en fait, c'est pour tous ceux qui ont fait des petits apprentissages à droite à gauche. Si toi, t'as plus de coche, c'est que t'as pas fait d'apprentissage en fait durant cette session. Ouais, mais j'ai 0 du coup. Comment je fais pour savoir combien je dois faire? Non, faut pas faire lire et écrire. Faut faire justement, c'est pour ça qu'il faut faire un test de caractéristiques parce que ça marche. Voilà. C'est de l'intel pur. Toi, Jonah, tu as réussi. J'en ai fait 2. Ouais, donc j'ai mis une coche sur perception. J'avais de perception et fouille. Eh ben voilà, donc t'as augmenté d'un coup. Malheureusement, Odéon, ça ne passe pas pour toi. Qu'est-ce que je dois faire, moi, par exemple? Je comprends pas tout. Je crois, j'essaie de t'expliquer plus tranquillement la prochaine fois, mais je crois que t'as nulle part où progresser, Hans, aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est ta feuille? Ouais, non, t'as aucune compétence que tu peux essayer de progresser, donc bon, c'est pas pour toi. Et je crois que Grégoire non plus, t'as rien pour progresser. Pourtant, vous étiez charismatique. Je vous offre, pour terminer, 1, 2, 3, tout le monde gagne 200 points d'expérience. Hans, Hans, Odéon et Grégoire, vous gagnez un supplément de 25 points d'expérience. Et Jonah, tu gagnes un supplément de 100 points d'expérience. Oui, il a tué le nécromant. Ouais, merci. J'ai ramené le cheval de Hans. Oui, aussi. Donc là, ok. Moi, je te jure, si tu nous avais fait tomber tous les... Bon, déjà, ça fait un beau truc. Je te jure, j'aurais payé de ma poche pour te payer une statue à ton effigie. Et là-dessus, on a fini la... Ouais, je vous ai donné votre XP. Si vous voulez faire des progressions, je les autorise. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je le ferai avec toi peut-être dans la semaine ou un truc comme ça, peut-être, plus tranquillement. J'ai augmenté ma CC, mon attaque. Je vais peut-être aussi augmenter ma CC pour monter à 45. Ouais, j'ai augmenté ma CC de 10, moi, du coup, en dépensant 200 points d'XP. Ça marche. Et là-dessus, j'espère que vous ferez pas trop de cauchemars cette nuit et que vous allez vous en sortir vivant dimanche prochain. Ouais, ça devra aller, ouais. Ouais, bah c'est... Tu peux me rajouter de l'ISP parce que je dois refaire le montage de tout ça. On pourra en discuter. T'as déjà eu un petit bonus parce que t'avais inspiré un message et n'oublie pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes dispo dimanche prochain, même heure? Oui, toujours. Oui. Yes, on peut même commencer plus tôt si tu veux. Non, pas moi. Oui, plutôt, pas toi. il faut prendre le temps de manger aussi. Non, ce qu'on fera, c'est... Je pense que on continue sur cette idée de 20h, 20h30. Ok. Oui. Ouais, Surtout que maintenant Ça on est à nouveau groupé, ça ira plus vite. Ouais, c'est vrai qu'on a... Tout ce qu'on vient de faire, là, je l'avais prévu en une seule séance. Bon, il nous en a fallu 2 parce qu'on s'est un peu séparés, on a un peu discuté à droite à gauche, mais c'est très bien. Ce combat avait juste aussi pour but de vous expliquer un peu le système de combat Warhammer V2, ceux qui connaissent là, pas on le beaucoup. connaît très bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu ce soir et je suis hâte de vous retrouver dimanche prochain. Et n'hésitez pas question, à vous Merci abonner. beaucoup. Merci. Merci. À Ouais. plus. J'ai une question avant que tu partes. Hein.
Ouais, je t'écoute, vas-y. T'es prévu que ça dure combien parce qu'en fait, moi j'adore ce truc et compagnie, donc je voulais savoir, c'est une campagne que l'on fait, c'est prévu pour faire une dizaine de sessions, moins, plus, voilà, c'est une question, est-ce que tu sais combien de temps ça va durer à peu près, ou pas, voilà, c'est juste ma question, quoi. Ça, a priori, ça peut durer jusqu'à ce que vos personnages deviennent overpowered. D'accord, ok. Non, c'est intéressant de savoir parce que j'aime bien ça justement. J'avais dit à Buka l'autre jour que je voulais avoir une campagne. Enfin, j'aimerais que quelqu'un organise une campagne qui peuvent durer 5-6 mois, quoi. IRL. Donc, Bah là, techniquement, à chaque fois, j'essaie de vous mettre des petites idées pour ce qui pourrait se passer à côté, tu vois, mais on va fonctionner par arc. Tu vois, une fois que vous aurez fini ça, bah, s'il y a quelqu'un qui veut arrêter de jouer, il peut. Si quelqu'un d'autre veut rejoindre, il rejoint le groupe, et puis vous passerez à une autre mission que le groupe aura décidé, mais normalement, il n'y a pas vraiment de fin pour l'instant, tant que ça convient. Déjà, pour l'instant, vu que Zoa a battu le nécromant, c'est lui qui va devenir seigneur du Sato. Ah, écoute, c'est pas fini, hein, écoute. Ah, il reste un autre Ça veut dire nécromant. que le gros monstre n'est pas encore. Par contre, petite question, j'en profite aussi. C'est limité à combien de joueurs ta partie? Parce que j'ai un copain qui serait très intéressé pour venir jouer. On les a 4. 6 joueurs maximum, hein. Au-delà de 6, je vais plus faire parce qu'après ça devient trop. Si ça commence à se séparer, tout ça, ça devient compliqué, mais ouais. D'accord. Encore 1 ou 2 joueurs, pas plus. Et Mais Buka, avec Buka, il est pas joueur lui encore? Je pense pas qu'il a le temps, vu qu'il fait déjà 2 campagnes en même temps. Ouais, non, puis c'est pas son Buka, je pense pas que ce soit son style. Oui, Buka, c'est lui- en Bretonie, là, il en a marre de la Bretonie, Buka. Non, Broconi, c'est Heroic Fantasy pour lui. Lui, il veut des Scavon, il veut des chaotiques, il veut du sang, de la luxure et tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, vous aurez du sang et peut-être de la luxure si vous êtes sage la prochaine fois. Ça marche. Encore merci, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage à vous tous. Ça marche. Et Merci. n'oubliez Merci. pas de Salut, vous au prochain. abonner. Salut. C'était donc Grégoire Gauthier et ses joyeux compagnons. À plus.